Bonjour. Hop, allez, on y va. C'est tout bon, c'est tout bien. Je pense que vous voyez tout. Donc c'est parfait. Hop. Ensuite, partager ici, sur des groupes. Je vous laisse partager aussi, comme ce que je fais. Comment se régaler. Ah, il y en a à nouveau qui ont disparu. Hop. Je refais un. Je trouve pas. Bizarre, hein? Il y a des trucs qui disparaissent, je pense. Hop. Voilà, c'est celui-là que je voulais. C'est bon. Allez, hop. On y va. Et on tourne dans l'autre sens. Comme ça, j'ai vos commentaires. Normalement, si tout va bien. Hop. Voilà. Alors, bonjour Nadine, Sabine. Qui c'est qui encore? Lydie, Martine, l'autre Sabine, Cathy, Sandrine, Nathalie, Marie, Colette, Christine, Jacqueline et toutes les autres que je n'ai pas pu citer parce que c'était sur la première ligne. Donc, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue en pays catalan, puisqu'on continue cette semaine catalane avec des recettes. Alors, la première recette salée, elle va être ultra rapide. C'est une recette qui est sur le robot. Maintenant, comme toujours, si vous n'avez pas ce robot-là, si vous en avez un autre, si vous avez un petit mixeur, n'importe, vous pourrez la faire avec ce que vous avez. Ou si vous avez le Supersonic de chez Tupperware, vous pourrez la faire dedans aussi. Il n'y a pas de souci. Simplement, l'avantage de celui-là, c'est qu'on appuie sur un bouton et ça fait tout seul. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est samedi soir. Donc, à la fin, n'oublions pas, on prend l'apéro. Coucou le petit chien, je vois qu'il y a un petit chien qui me fait coucou. Donc, je pense que c'est Frédéric qui est là et qui a partagé. Bonjour Marie-Françoise, j'espère que ça va aller mieux. Une journée de repos te fera beaucoup de bien. Alors, je n'ai pu télécharger la vidéo de mercredi, vu qu'il y a eu un bug, vous en êtes rendu compte, que hier. Et aujourd'hui seulement, je l'ai mise sur ma chaîne YouTube. Vous voyez que, parce que comme j'ai été bloquée, il y a eu différentes choses qui se sont faites. Je leur ai demandé des explications. Et apparemment, effectivement, voilà, je n'y suis pour rien. Je n'ai rien fait de mal. Mais voilà, donc moi je trouve que les personnes qui font du mal aux autres, c'est eux que Facebook devrait bloquer un petit peu. Ça leur ferait pas de mal pour recadrer un petit peu les choses. Donc, les recettes qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour Estelle, bonjour Marie-Annick, bonjour Jackie. On reste dans ta région, Jackie. Tu as vu, je t'ai mis le petit flacon de présure. J'ai plus la boîte, mais le petit flacon de présure pour faire les yaourts avec. Pour tout le monde, je dis, la présure, vous la trouvez en pharmacie, c'est la marque Cooper, vous savez, comme les pantalons. Pareil, c'est un petit flacon comme ça qui vaut 7 € et avec ce petit flacon, vous faites 480 yaourts. Alors que si vous allez acheter les sachets Alsa, par exemple, eh ben, il vous faut, je sais pas, 5 sachets Alsa pour faire 5 séries de yaourts. Donc, vous allez voir que le coût est quand même beaucoup plus intéressant avec cette petite bouteille de présure. Voilà, la recette, elle est sur le robot. Si vous ne l'avez pas, si vous avez un Thermomix, je l'avais adapté au Thermomix. Sinon, vous pouvez de toute façon le faire dans une casserole avec un bon thermomètre. On peut faire ces yaourts. Honnêtement, voilà. L'avantage de ça, c'est que je le mets à chauffer. Il chauffe à la bonne température. Je verse dans des pots de yaourt. Alors, vous prenez les pots de yaourt, la laitière, tout simplement, que vous mettez dans une boîte en plastique de la marque qu'on connaît bien, évidemment. Une fois que vous avez rempli, vous fermez tout de suite et vous les posez dans un endroit sans les bouger. C'est très important. Si vous les bougez, ils ne vont pas prendre. Hein. C'est fragile, voilà, c'est un peu comme nous les femmes. Il faut faire attention à eux. C'est comme le pain. Voilà, le pain, c'est très facile à faire, mais le pain comme la brioche, ça ne supporte pas les courants d'air comme nous.
Donc, voilà. Oui, oui, tout à fait, Lydie. Les jalouses font du mal et puis bah, c'est comme ça, mais on fait avec. Alors, Patricia, ce petit loup, il va finir par arriver pendant le live, j'espère. Hein. Donc, bonjour Annette aussi qui est arrivée, Maryse, Dani, Elisabeth. Dani, on n'a toujours pas réussi depuis le printemps à aller marcher ensemble. Il faut le faire. Hein. Et puis là, je vais être un petit peu quand même très occupée, mais bon, on peut toujours essayer. Alors, je vous avais posé une question pendant le live par rapport à la crème de tartre. Alors, c'était assez compliqué parce que pour choisir qui avait répondu juste, c'était pas évident du tout. Au début, je me suis dit un tel. Puis non, c'est pas tout à fait ça. C'est voilà. Alors, si je me trompe, vous venez vers moi parce que j'ai d'autres petits cadeaux. Mais normalement, c'est Valérie avec ses chiens, donc pas Mina, qui a donné la première réponse. Ensuite, on a Héloïsa et après, on a Laurent Stéphano. Voilà. Donc, vous trois, en message privé, mettez-moi bien votre adresse pour que je puisse vous mettre dans une enveloppe vos jolis petits... vous voyez, c'est un travail manuel magnifique. Là, il y a une petite feuille en bois et là, il y a 2 poires. Donc, voilà. Donc, quand il y a des petits concours comme ça, tout ça, c'est fait artisanalement. Alors, si par hasard, ça se décolle, vous voyez, il y en a un, il avait le petit bois qui était décollé. Donc, quand je suis arrivée, j'ai recollé le petit bout de bois. C'est vraiment de l'artisanat et ça vient des pays baltes. Voilà, enfin, non, c'est faux. Moi, je les ai achetés dans les pays baltes, mais ça vient d'Ukraine. Parce que la vendeuse, enfin, la personne qui était au hall, à qui je les ai achetés, c'est sa maman qui fait ça en Ukraine. Donc, en plus, je faisais une double bonne action. Voilà, allez, je les mets de côté. Et puis, ce sera... donc, toutes les 3, vous venez vers moi en message privé. Même si vous m'avez déjà donné votre adresse, c'est pas grave. Il faut me la redonner parce que je ne vais pas aller remonter notre conversation pour la retrouver. Les recettes d'aujourd'hui. Alors, la première recette, je vais tout de suite l'allumer lui, mais on ne va pas commencer par ça. On va faire une tartinade, parce que pour les apéros, c'est sympa, façon soubressade. Alors, il n'y a que 2 choses là-dedans. Il y a 2 produits, il y a du chorizo et des tomates confites, c'est tout. Donc, c'est des choses que vous avez peut-être même dans le placard. Moi, le chorizo, j'en achète toujours un, j'en ai toujours un dans le placard, parce que ça peut servir pour mettre dans même dans une petite salade ou dans du riz. Ou voilà, un chorizo un peu sec que vous gardez dans le placard, même si la date est un peu périmée, on s'en fiche complètement. Voilà. Et des tomates confites. Alors, ou vous les faites vous-même. Vous savez que dans le grill haut de gamme, on peut faire ces tomates confites. Vous allez sur le groupe de recettes, je vous ai mis, et il y en a d'autres qui ont mis aussi les recettes. Donc, c'est hyper facile, hyper simple. Ça va beaucoup plus vite qu'au four. Sinon, vous avez toujours dans votre placard un bocal de tomates confites. Donc, c'est une recette que tout le monde peut faire. Et la deuxième recette que l'on va faire, on va commencer par celle-là. Ça s'appelle une coca, noix et miel. Alors, les personnes qui sont du pays catalan, vous allez nous expliquer, parce que moi, je ne sais pas. J'en ai supposé que coca, ça devait vouloir dire tarte. Parce que tarte ou tourte. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pâte qu'on va mettre dans le moule à tarte rose, ci-dessous. On va faire une garniture et on va remettre une pâte dessus. Vous êtes prêtes? Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Tartinade, chorizo, tomate confite. Voilà. Donc, allez, on y va. Donc, la recette qu'on va faire, la première recette, c'est une recette d'une amie à moi qui est dans le pays catalan, effectivement, et qui l'a mise sur le robot. Donc, celles qui ont le robot, eh bien, vous allez pouvoir la retrouver directement dessus. Celles qui n'ont pas le robot, c'est pas grave, vous allez pouvoir noter les ingrédients. Très difficile. Il faut 100 g de chorizo et 90 g de tomates confites. C'est tout. Hop, voilà. Allez, on ouvre. Alors, je voulais vous dire, quand vous fermez, vous avez lavé votre bol, pensez à bien mettre le couvercle. Et celui-là, je ne le mets jamais dessus. Je le mets à côté pour qu'il y ait de l'air qui circule, si vous voulez. Pour pas que ça fasse... j'ai étuve, mais c'est pas ça. Pour que l'air circule, quoi. Donc, je mets toujours mon petit couvercle à côté, même si derrière, il y a de l'air qui circule. Mais là, vous êtes tranquille, ça circule beaucoup plus. Hop, voilà. Ding, 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 ding. Voilà, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Évidemment, on ne va pas salir le grand bol, vous imaginez bien. Il nous faut le petit bol. Je rappelle que ce petit bol est fourni avec le robot All Cook, mais que c'est un cadeau. Hein, quand vous offrez le robot, c'est le cadeau pour l'acquisition du robot avec les 4 petits pots. Vous savez, il y a 4 petits pots où on fait les flancs, on fait les yaourts, on fait plein de choses dedans.
qui sont fournis avec. Donc ce petit bol, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, parce que parfois on n'est plus que deux, et on n'a pas envie de tout salir, ou alors, souvent ça m'est arrivé, vous avez vu, on fait deux recettes. Donc la première dans le petit bol, sans salir le grand, et la deuxième dans le grand bol. Hop, c'est tout. Voilà. Alors, il se pose. Alors, je vais remontrer le fond du grand bol, parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit de montrer le fond du grand bol. Donc le fond du grand bol, vous n'avez pas de couteau en permanence. Vous avez cette petite tige qui fait deux phalanges de doigts, hein, tout simplement, comme ça. C'est tout. Et donc, quand vous devez aller racler à l'intérieur avec la spatule qui vous est fournie, ça marche sans problème. Vous pouvez même racler, si vous voulez, avec les spatules tubes, parce que vous savez que celle-là, elle est anguleuse et ça va bien. Il n'y a pas de souci. On ne risque pas de les couper. Hein, voilà. Et on peut aussi faire une cuisson sans couteau et le bol ouvert. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Quand vous vous mettez à 135 degrés, eh bien, c'est une marmite, tout simplement. Là, vous réglez 135 et vous pouvez mélanger vous-même avec votre spatule directement dedans, faire revenir, mélanger comme vous voulez. De 135 à 150 degrés, c'est comme ça. Voilà. Donc, nous, on met le petit bol. Il a un petit trou là. Donc, il va se mettre sur l'axe. Voilà. Et à l'intérieur, il a un couteau. Voilà. C'est tout bon. Il n'y a pas de souci. Là, c'est bon aussi. Et là, c'est bon aussi. Eh bien, parfait. Alors, il nous faut un petit peu de matériel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire griller un petit peu de pain. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour pouvoir faire les tartinades. C'est quand même mieux. Donc, voilà. Je vais mettre le petit grill, le grand grill. Oui, on peut mettre... Alors, vous avez vu, hein, je vous ai même fait un drapeau catalan. Et voilà le menu du jour. Donc, c'est quand même... hein, je me perfectionne quand même. Hop, voilà. Bon, ici, on va mettre la grille. Et on va faire griller le pain sur celui-là. Donc, j'ai pas nettoyé. Donc, hop, on peut poser le pain. Ça, c'est ce que vous pouvez faire tous les matins. Ce que vous voyez bien. Oui, vous posez votre pain dessus, directement. Vous fermez, voilà. Et vous mettez en route. Votre pain, parfois, il va faire moins de 2 cm. Donc, dans ce cas-là, vous allez appuyer. Vous voyez, là, il a détecté qu'il fait à peu près 2 cm. Mais moi, je vais aller en mode manuel et je vais monter directement à 270 degrés. Donc, quand je fais mon pain, je me mets en mode manuel. Je monte à 270 degrés en appuyant sur le bouton ici et j'appuie sur OK. Et comme ça, pendant qu'il préchauffe, pendant son préchauffage, il va déjà griller le pain, donc ce sera fait. Voilà. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà épluché. Donc, si vous voulez éplucher plus facilement du chorizo, vous le laissez un petit peu dehors et il s'épluchera plus facilement. Donc, voilà, 100 grammes, hop, dans le petit bol. Oups, voilà. Ça, c'est mon petit saladier. J'ai toute la collection, je les adore. Si vous voyez mon frigo, il est rempli de ça maintenant, les deux Zwilling. Il n'y a plus que ceux-là. Je les adore parce qu'on voit à travers dedans. Et quand on mélange, eh bien, ou quand on met quelque chose, ça ne se griffe pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup cela. Et donc, la soubresaute, on va la mettre là-dedans. Mais c'est pas par ça que j'ai dit que je commençais. J'ai dit que je commençais par la tarte. Et c'est quoi ce travail? Bon, tant pis. Allez. Tant pis. Ouais, tant pis. Il est dedans, maintenant il y va. Allez, je vire mon clavier par contre. J'avais dit que je commencerais par la tarte pour que vous puissiez voir la tarte cuite. Mais tant pis. C'est pas grave. En Bretagne, on dit mais qu'est grave. Donc on va enlever l'huile. On va pas se servir de l'huile. Et on va juste mettre... Donc, il y en a qui veulent voir. Alors, je vais essayer de vous montrer. Là, vous avez la balance. Et je vous ai dit qu'il fallait 90 grammes de tomates. Alors, on va regarder comment sont nos tomates. Si elles sont trop grosses, parfois c'est des gros morceaux, eh bien on va les couper en deux. Pour les couper en deux, on ne va pas se casser la tête, on va prendre des ciseaux. Hop, 90 grammes. Hop. Bon, vous allez me dire, tu aurais pu faire ça plus tôt. Vous avez raison. Hop. Je ne regarde même pas le poids, mais ça doit augmenter progressivement. 24. Hop. Ça dépend de la taille de vos tomates. Vous voyez, ça, c'est des petites rikiki. Hop, voilà. Parfois, vous avez des grosses tomates, donc c'est mieux de les couper un peu. Hein. Hop. Oups. 65. Ça monte, ça monte, ça monte. Hop.
Alors hier soir, j'ai préparé un pain sans pétrissage. Donc il a levé toute la nuit. Donc j'ai fait un pain aux figues et aux noix. Alors c'est la période des noix, on arrive à la période des noix, donc autant utiliser les noix. Donc vous avez les noix de Grenoble, vous avez différentes sortes de noix. Hop, on met ça derrière. Il y a du gras partout. Donc va falloir faire un petit peu de ménage parce que j'aime pas trop quand il y a du gras, surtout pas sur mon rouleau à pâtisserie. Ah là 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 là, t'as travaillé comme un patachon. Et puis j'ai pas mis de tablier parce que finalement, même en Bretagne, la chaleur est revenue là. Hein. J'ai même fermé le volet. Hop. Bonjour Farida. Qui c'est qui est arrivé encore? Alors vous êtes très très nombreuses. Bonjour Jojo. Jojo, ta photo elle est super à côté du machin. Hop. Patricia regarde, il y a du chorizo. Ouais, mais Patricia elle regarde mais que d'un œil parce que elle a l'oreille rivée sur son téléphone. Elle attend une bonne nouvelle Patricia. Hop. Voilà. Allez. Jamais rien mettre sur le machin. Hop. Alors, on met le petit couvercle dessus. Il n'y a rien d'autre, hein, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans la mesure du possible, je vais essayer de vous trouver la recette. Comme ça, vous allez voir qu'on peut suivre la recette directement. On appuie sur le rouge. Et ça va être difficile pour moi d'écrire à l'envers. Hein. Alors, ensuite, on clique là-haut. Il nous met l'écran. Et donc là, on veut tartinade. Hop, hop, hop. Alors... Je suis loin, hein. T, A, R, T, I, N, A, D, E. On essaye? On voit bien. Si ça ne lui suffit pas, on marquera autre chose. Donc lui, il mouline pendant ce temps-là. Il va chercher... c'est encore gras. Il va chercher. Donc, qu'est-ce qu'il va trouver? Eh bien, tartinade façon soubresaute. Vous voyez? Voilà. Alors, quand je lui ai mis tartinade, il me fait celle-là. Il me propose tartinade de rillettes aussi. Donc, il y en a plusieurs qui sont faits par mon amie Cathy, qui a mis pas mal de recettes sur le robot, sur l'application. Elle s'appelle Cachou66, donc vous pouvez y aller. Les yeux fermés, vous pouvez faire ses recettes. Elle est top. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On tape. Alors, une fois qu'on a trouvé notre recette, on clique dessus. D'accord? J'espère que vous avez bien. Ensuite, devant, vous avez la synthèse. Alors, synthèse, c'est la durée, le machin, le truc, le bidule. Ensuite, si vous appuyez en dessous, c'est les ingrédients. Comme ça, vous voyez si vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, c'est l'accessoire qu'on utilise. Donc là, il explique bien que c'est le petit bol de cuisson. Et après, c'est le déroulé. Donc, vous voyez le déroulé. C'est pratique d'avoir une vue d'ensemble dès le départ avant de faire la recette. Donc, évidemment, sur votre téléphone portable, vous avez la même chose. Vous pouvez être aussi, à part pour les personnes en Belgique, j'en suis désolée, mais les autres, vous êtes dans votre canapé, vous choisissez votre recette, vous appuyez « Envoyer à mon robot » et quand vous allez allumer votre robot, elle sera directement dessus. Donc ça, je trouve que c'est quand même très chaud. Très chouette. Alors, il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés. Il faut que j'étudie ça d'un petit peu plus. Oups, là, mon pain. Youhou, je l'ai oublié. Hop. Évidemment, vous vous en doutiez que j'allais l'oublier. Donc, il est bien grillé. Hein. Alors, un truc, si vous voulez que votre pain soit quadrillé, le petit truc, eh bien, une fois que le pain est grillé d'un côté, vous le mettez de l'autre... Aïe, c'est chaud. De l'autre côté, et on le referme. On verra bien. Mais ça vous permet d'avoir, au lieu d'avoir un pain rayé dans un sens, eh ben, c'est un pain qui va être quadrillé. Ça peut être joli aussi pour les petits toasts. Hein. Voilà, donc nous, on va réaliser la recette. Hop, réaliser la recette. Donc, sortir le chorizo au moins 1 heure avant pour qu'il soit à la température. La peau se retire plus facilement. Égoutter les tomates séchées. Conserver l'huile pour mettre dans vos salades. Alors, moi, je suis mitigée pour ces huiles-là parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dans ces huiles. Hein. Bon, après, voilà. Si c'est vous qui avez mis vos tomates en bocaux, vous utilisez l'huile, évidemment, pour faire une pizza, pour faire les sauces de salade, c'est super, parce que votre huile, elle sera parfumée. Mais les huiles qui sont achetées comme ça, retirez la peau du chorizo. Après, il vous dit, pouf, étape suivante, placez le mini-bol dans la cuve, y mettre les tomates séchées égouttées, les morceaux de chorizo, lancez le programme manuel, mixez 30 secondes, vitesse 13. J'ai pas besoin de le chercher, puisque Cathy, quand elle a rentré sa recette,
elle l'a programmé. C'est ce que je fais aussi. Donc, moi, mes recettes, c'est Fredou29. Si vous voulez retrouver mes recettes, c'est Fredou29. Donc, vous retrouvez entre autres, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait une confiture de coco. Alors, j'ai au moins, vous imaginez, je fais 3 lives par semaine depuis le mois de janvier. Donc, je fais au moins 3 recettes avec le robot. Donc, vous voyez le nombre de recettes que j'aurai à mettre dessus. Mais j'ai pas de secrétaire. Donc, et puis, il n'y a que 24 heures dans 24 heures au lieu d'y avoir 72 heures. Donc, allez, start. Il me dit que placer et verrouiller le couvercle. Ah, bah oui, j'ai pas mis le couvercle. Il me raconte que j'ai pas mis le couvercle. Ce qui est vrai. Voilà, maintenant il est d'accord. Voilà. Alors, elle a mis vitesse 13. La vitesse 13, vous entendez que c'est par intermittence. Comme la vitesse 1. Parce que ça permet de mixer et comme ça monte, ça redescend. Si vous mettez 12, ça va tourner en continu et ça va rester en haut. C'est pour ça. Ah, t'as la visite de ta petite fille, Daniel. Profite de ta petite fille qui a besoin. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, je le tiens parce qu'il est sur le plateau tournant, donc c'est pas top top. Hein. Par contre, je peux vous dire qu'il est bien stable normalement, contrairement à d'autres. Alors, placez les minimums. Donc, étape suivante. Racler les bords et lancer le programme, mixer 1 minute, vitesse 12. Allez, on va ouvrir tout ça. Alors, je peux vous montrer comment c'est. Oh, ça sent bon. Oh mon Dieu, que ça sent bon. Donc, regardez comment c'est déjà. C'est pas mal, hein? Bon, hop, on remet dedans. On va racler comme elle a dit. Hein? Hop. Voilà. En plus, Cathy, qui a fait cette recette, elle est du pays catalan, elle. C'est une vraie. Une vraie de vraie. Hop, elle est née là en bas. Où est-ce que j'ai mis mon petit couvercle? Ici. Et voilà. Hop. Voilà. C'est elle qui m'a fait mon joli tablier aussi. Alors là, c'est vitesse 12 pendant 1 minute. C'est parti. Donc là, ça va mixer en continu en bas. La recette salée sera terminée après. Ouh, le pain. Ah ben, il est très quadrillé, hein, je peux vous dire. Le pain grillé, il est très grillé, mais au moins... Ah, c'est chaud. Au moins, vous voyez, il est quadrillé. Donc, ça vous fait quelque chose de joli. Donc, après, quand on va couper, on va faire couper en 9, par exemple. Ça va faire quelque chose de sympathique. Voilà. Hop. Alors, on met ça là. Par contre, j'en profite pour vous montrer que cette pince qui est fournie avec le grill, eh bien, va me servir à enlever la grille. Parce que moi, je vais cuire avec le plat de cuisson. Donc, j'appuie sur le bouton. Voilà, vous appuyez sur le bouton et ça vous permet d'attraper la grille. Hein. Attention, elle est chaude, donc suivant l'état de votre évier, eh bien, suivant la matière de votre évier, vous pouvez peut-être pas la mettre dans l'évier. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Étape suivante. Donc il y a encore une fois étape facultative pour une texture moins grossière, mixer 30 secondes de plus. Alors, comment c'est que c'est notre histoire? Oh, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. Allez. Je vais venir vous montrer ça de plus près. Hop. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Ça sent bon. Franchement, avec l'apéro, ça va être génial. Et donc, vous savez que, bon, moi, je suis dans les préparatifs. Donc, cette préparation, ce que je vais en faire, c'est que je vais la congeler. Et je vais faire pas mal de petites choses comme ça avec vous pour les préparatifs, effectivement. Donc, ça va partir au congélateur. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça directement là-dedans pour pouvoir le présenter, parce que, vous voyez, on peut le préparer maintenant pour demain midi, vous le mettez dans ces petites boîtes, vous fermez joliment comme ça, mettez au frigo, et quand vous avez l'apéro, c'est joli sur la table, ça ne pose pas de problème, plutôt qu'un vieux truc tout moche. Hein. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, ici, tout est propre, ça va nous permettre de faire la pâte de la deuxième recette. Alors, pour faire la pâte, il nous faut, on tourne la page, hop,
Donc, tout va bien ici, quadrillage Vichy, oui. Oui, alors Estelle, en le cuisant un petit peu moins, ce sera pas mal aussi. Hein. Là, j'ai un peu oublié mon pain, mais vous voyez que d'abord, vous avez vu que j'ai fait des rayures dans un sens. J'ai arrêté le grill, je l'ai posé dans l'autre sens et donc sans utiliser d'électricité, ça fait le quadrillage dans l'autre sens. Vous n'êtes pas obligé de consommer de l'électricité. Comme c'est chaud, ça reste chaud, ça vous permet de faire le petit quadrillage. On y va, allez, on repart en arrière. Ah, voilà. Donc là, il me propose oui arrêter ou annuler. Arrêter, moi je veux arrêter la recette. Hop, voilà. Donc je retourne en marche arrière. Je retourne en marche arrière. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va faire la pâte. Pour faire la pâte, eh bien, on va mettre le... Où est-ce qu'il est? Celui-là. Hop, voilà. Donc, c'est le couteau pétrisseur. Vous savez qu'il est pétrisseur parce qu'il a des dents et qui remonte, donc il va racler sur le côté. Alors, je suis désolée pour celles qui m'écoutent régulièrement. Je répète un peu la même chose, mais cette semaine, il y a encore des nouvelles personnes qui nous ont rejoints avec l'acquisition du robot et du grill. Voilà, donc merci à vous toutes, merci d'en parler autour de vous et je sais que les recettes que j'ai faites, je vous ai montré ce matin, ont donné aussi envie à d'autres et puis là il y a des enfants qui commencent à arriver à vouloir commander, des parents pour Noël qui ont commandé aussi, donc voilà, il y a plein de possibilités. Alors il y a quelque chose qui est écrit là-bas mais je ne peux pas lire. Sur un poisson aussi on peut mettre la tartinade, tout à fait, ça vous pourriez le mettre aussi dans une lotte. Par exemple, vous prenez une lotte, vous coupez des deux côtés, vous enlevez la peau, enfin de toute façon on vous la prépare la lotte, hein, et puis vous mettez cette tartinade au milieu et après vous la ficelez, d'accord, comme un rôti. Et ça, vous pouvez la faire cuire dans le robot ou alors si vous voulez cuire à la vapeur, vous cuisez à la vapeur en haut dans le plat de cuisson vapeur. Vous avez toujours, c'est vrai que souvent on peut cuire des deux manières. Les recettes que j'ai faites ce matin, je vous ai mis d'ailleurs que moi je l'ai faite là-dedans, mais on peut tout à fait la faire dans le plat de cuisson du grill, hein, celle avec les champignons. On y va, c'est parti mon kiki. Alors, la recette de base est faite qu'avec de la farine blanche, mais comme c'est une recette avec des noix et que j'ai encore de la farine de noix, je me suis dit que j'allais mettre de la farine de noix dans ma préparation. Donc normalement c'est 300 g de farine, moi je vais mettre que 200 g de farine, parce que certaines ont encore de la farine de noix, de noisettes ou d'amandes, donc comme ça au moins vous pouvez l'utiliser. Et 100 g de farine de noix. Alors vous voyez que la farine de noix elle est foncée, donc automatiquement ma pâte va être foncée après. Hein. Voilà. Donc, on met la farine. Il nous faut un zeste de citron dans cette recette. Et tu as mis où Ah, ici. C'est bien, je me parle toute seule. Je dis, où est-ce que tu as mis? C'est à moi que je parle. Mais bon, vous savez. Allez, on zeste hop, le citron. Ça va être sympa d'avoir un petit goût citronné comme ça dans la pâte. Hop. Hop. On prend une petite spatule hop, et on racle bien. Vous voyez, il en reste plein dessus. Hein. On ne gaspille rien. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ça resterait là? Hop, voilà. Le citron, on le baigne de côté. Ça va de côté. Et on va déjà mélanger ça. Ensuite, on va rajouter 150 g de beurre. Il est où le beurre? Oh, il n'est pas là le beurre. Mais si, il était préparé. Je sais pas où j'ai mis. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Allez, on va déjà mettre ça. On va mélanger comme ça. Hop, vous savez quoi? On va tout mettre. Hop. Allez, il nous faut un œuf. Ah, je sais. Vous allez comprendre tout à l'heure où il est passé mon beurre. Allez. Hop. Vous allez comprendre. Allez, on met la balance en route. Alors, la petite balance, elle est dessinée ici. Et puis, on va mettre le beurre. Donc, 150 g de beurre. Je pense que j'en aurai même pas assez. Hop, hop. 127. Hop. Et comme j'ai fait plein de choses, j'espère que j'ai encore du beurre au congélateur. Mais oui! On a toujours du beurre chez soi. Alors, quand il n'y a plus de beurre ou il n'y a plus d'œuf, c'est grave. Hop.
Alors, celui-là étant un peu plus dur, on va le couper en plus petits morceaux. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut encore là-dedans? Donc, on a dit 200 g de farine normale, le zeste d'un citron, 100 g de farine de noix, 150 g de beurre. Alors, ils disent aussi qu'on peut mettre à la place de la graisse de porc ou 1 décilitre d'huile d'olive. Hein, donc, voilà. Un chouille de sel, mais moi j'ai mis du beurre salé, et un œuf et le jus d'un demi-citron. Alors, il est où mon demi-citron? Il est là. Je crois que, comme j'ai tout préparé, mercredi pour aujourd'hui et pour... Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, je vais prendre celui-là. Où est-ce qu'il est mon presse-fruit? Là. Hop. Allez. On presse. Voilà. Et là maintenant, effectivement, on va mettre en goutte. Et on va mettre P1. Alors on va aller dans les programmes, comme ça vous verrez les programmes. Donc on va aller dans le programme pâte, comme une pâte à pain. Programme ici. Alors dans les programmes, vous avez sauce, soupe, mijoter, vapeur, pâte. Hop, voilà. Allez, on va dans pâte. P1, c'est 2 minutes 30. Allez, c'est parti mon kiki. Et voilà. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire fondre du chocolat. Parce que dans notre recette, eh bien, c'est un mélange de noix et de chocolat. Donc, de noix et de chocolat. Donc, le chocolat, j'ai pris du chocolat, je vide mes tiroirs hein, en ce moment. Donc, j'ai du Caraïbe Valrhona. Vous avez vu, je vous ai mis une petite publicité ce matin. Enfin, publicité, une petite annonce. En ce moment, ils font 20% chez Valrhona. Et c'est pour financer des jeunes qui vont faire leurs études justement chez Valrhona. Je trouvais que c'était une bonne occasion. Il est vrai que parfois, sur vente privée, on peut avoir 30%. Donc, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre. Si vous voulez faire une bonne action, vous prenez là. Voilà. Hop, le chocolat. Il était pesé. Hein. Et on va mettre au bain-marie. Un bain-marie, moi, je ne fais jamais fondre de chocolat. Alors, s'il y a du beurre, vous pouvez fondre au micro-ondes. Mais si vous avez du chocolat tout simple, vous risquez vraiment de le brûler. Un chocolat qui monte au-delà de 40 degrés, il va cristalliser. C'est-à-dire que quand vous allez manger, vous allez voir... C'est pas drôle. Donc, c'est mieux au bain-marie et en plus, vous avez l'œil dessus. Le bain-marie, c'est vraiment un fond d'eau dans la casserole. Il ne faut surtout pas que le cul de poule touche. Donc, vous faites comme ça et on met en route. Hop, vif, buf. Et ça va fondre comme ça. Donc, le chocolat noir, le chocolat au lait. Le noir, il n'y a pas de souci, ils font très bien. Le chocolat au lait, déjà, ça va dépendre de la quantité et de la qualité du chocolat. Il faut faire attention de ne pas trop le remuer. Et le chocolat blanc, quand vous faites fondre du chocolat blanc, vous faites fondre tout doucement et surtout vous évitez de le toucher parce que le chocolat blanc c'est beaucoup de sucre, un peu de poudre de cacao, mais c'est beaucoup de sucre et donc ça a tendance à faire des gros paquets et si c'est des gros paquets c'est très difficile à récupérer. Hop. Voilà, notre pâte elle va être faite. Donc une fois que la pâte est faite, eh bien on va la mettre dans un film et mon cahier j'en ai besoin. Et au réfrigérateur parce que effectivement on ne va pas l'utiliser tout de suite. Alors je vais en profiter pendant ce temps-là pour dégager ça. Voilà. Voilà. Qui c'est qui vient pour l'apéro? Alors, vous savez quoi? Ben, ça va pas faire le dîner ce soir. Donc je pense que ce soir, ben, je vais faire ou des crêpes ou une pizza. Parce que avec le robot, la pâte à pizza, elle est très vite faite. Donc voilà. Allez, hop, à laver. Ici, on va tasser pour faire quelque chose de quand même très joli. Joli beau, hein. Il faut que ce soit joli beau. Voilà. Hop, il y en a un peu là. J'étais sage, hein, j'ai pas goûté, hein. Vous avez vu, hein. Voilà. Alors, vous pouvez en faire plus, hein, mais vous voyez, ça fait un joli petit saladier. On va mettre un peu de persil au milieu
Et puis l'affaire est dans le sac, quoi. Hein, sur des petits toasts, c'est parfait. Allez, on met le couvercle et ça va aller au réfrigérateur. Alors moi, je le fais ça pour vous montrer, mais ça va aller certainement dans un petit sachet Zwilling. Et alors, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Dans un sachet Zwilling au congélateur avec la pastille, le flash code pour ne pas oublier au mois d'octobre, parce que je me connais. Hop, alors, terminé. Comme je m'étais mis en mode pâte, automatiquement, vous savez que quand vous êtes sur une pâte à pain ou une pâte à brioche, il part en levée automatique. C'est pas ce qui m'intéressait. Moi, je voulais juste un pétrissage, donc je l'ai arrêté. Et ma pâte, elle est faite. Hop. Alors, on va lui remettre un petit coup. Ce que j'aurais dû faire, d'abord, je vais vous dire, faut commencer par mélanger la farine et le beurre. C'est ce que j'avais marqué. 20 secondes, vitesse 8, c'est ce que j'aurais dû faire. Et après, rajouter le reste. Mais c'était écrit tellement petit avec des pattes de mouche que j'ai pas réussi à en relire. Voilà, c'est des choses comme ça. Hop. Alors, on fait fondre notre chocolat, on fait attention. Alors, j'ai mis un peu de noir et j'ai mis un peu de lait parce que je fais des fonds de tiroir en ce moment. Crespel farci ce soir. Ouh, c'est quoi ça? Crêpes et blettes. Crespel. Oh, je connais pas ça du tout. Des crêpes, pizza, j'ai faim, Patricia. Bonjour Joël. Donc allez, on se remet un petit chouille de pétrissage en mode manuel, hein, comme ça ce sera bon. Allez hop, mode manuel. On va mettre vitesse 4 et c'est parti. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais vous dire, je vais aller chercher celle qui est prête. Évidemment, vous imaginez bien. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait une pâte cet après-midi. Je devrais la sortir plus tôt parce qu'elle est très très dure ma pâte. Voilà. Donc celle-là, elle ira au réfrigérateur ou au congélateur pour le mois d'octobre. Je remplis le congélo. Allez, un petit coup de branlette. Faut que je me méfie parce que sinon on va nous bloquer si je dis des choses comme ça. Hop. Donc vous voyez ma pâte, elle a une couleur brune, ça vient de la farine de noix. Donc je vais peut-être réexpliquer ce que c'est que la farine de noix. Alors, oups, mon chocolat, n'oublions pas le chocolat. Voilà. Alors on va réduire la puissance, sur 12 ça ira largement. La farine de noix, c'est les noix qui sont mixées. Et vous savez que ça donne de l'huile de noix. Et bien, quand vous avez mis l'huile d'un côté, vous avez de la farine de l'autre. Et ben voilà. Donc, ils ont enlevé tout ce qui était matière grasse dans la préparation. Et donc, de ce fait, voilà ma pâte, elle va être super belle, vous allez voir. Elle se boule toute seule, là. Quand ils ont enlevé tout le gras, et ben, il ne reste plus que la farine. Et donc, ça se vend sous farine de noix. Vous avez farine de noix, farine de noisette et farine de noix, noisette et amande. Voilà, donc vous trouvez ça, tout ça dans un moulin. Si vous voulez que je vous donne le nom du moulin, il n'y a pas de souci. Je vous donne le nom du moulin où on trouve ceci. Parce qu'on n'en trouve pas partout. Hein. Hop, voilà. Mon chocolat, il est fondu. Donc, jamais d'eau dans le chocolat. Hein. C'est une hérésie de mettre de l'eau dans du chocolat. Ça, c'était la recette de nos grands-mères. Mettez de l'eau, j'ai trop chaud. On mettait de l'eau dans le chocolat. Oh, de l'air. Et puis, voilà. Donc ici, il reste encore quelques petites pistoles et la chaleur du chocolat déjà fondu va permettre au reste de fondre. Donc c'est ça qui est important. Même si tout n'est pas fondu, c'est pas grave parce que ce qui est déjà... Hop, voilà. Donc celui-là, il a disparu. Hop. Alors il faut ça. Voilà. C'est qu'est-ce que j'étais en train de dire, je ne sais plus. Oui. Si. Donc je ne sais plus. C'est pas grave. C'est l'âge. Donc là-dedans, ensuite, il va falloir y mettre des noix. Donc ça va permettre à ma pâte de ramollir. Donc les noix, on va les concasser. L'idéal, c'est de mettre dans le petit bol et vous donner 3 coups de mixage. Et comme ça, vous concassez. Hein, d'accord? Bon, moi, je ne vais pas mettre dans le petit bol puisque ça tourne. Et d'ailleurs, je peux arrêter, ma pâte est faite. Hop, voilà.
Alors, c'est pas de la poudre de noix, hein, c'est des noix hein, qu'on veut. Hop. Alors, je ne sais pas si dans le pays catalan, il y a des noyers pour faire cette recette. Et pourquoi on appelle ça coca. Mais coca, j'ai vu qu'il y avait plusieurs sortes coca ceci, coca cela et coca autre chose. Donc, je vous dis, je pense que ça, soit ça veut dire non, tarte, soit ça veut dire tourte, je ne sais pas exactement. Hop. Hop. Bonjour Janine, bonjour Bernadette, je vois que vous arrivez maintenant. Hop. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Bah non, il n'y a pas de gingembre, hein, mais le chorizo, c'est pas mal. Hein. Hop. Va falloir que je retrouve. Alors, dans le livre d'Ottolenghi, il y a souvent du gingembre, je peux vous dire. J'en ai fait des recettes déjà à midi 2, et il y en a une que j'ai faite et que je ne vous ai pas encore mise, mais que j'ai fait hier ou avant-hier. Je vous avais mis autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est extra, il est très facile ce livre. Les recettes sont pas très longues à faire. Vous voyez, le poulet, il était délicieux à midi, à tel point que j'ai dit, bah, quand je vais récupérer toute ma tribu là, pour les festivités pendant 15 jours, eh ben, je vais noter cette recette parce que finalement, dans le grand saladier tube, vous mettez les cuisses de poulet ou n'importe, les cuisses, les machins, les trucs. Et puis après, hop, voilà, allez, on met la poudre avec. Vous mettez tous les ingrédients de la marinade, vous laissez mariner comme ça une nuit, enfin 24 à 48 heures, il a même dit. Hein. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. Voilà. Alors, dans notre garniture ici, on doit y rajouter du rhum. Alors, la bouteille de rhum, c'est marqué Negrita, mais je vous assure que c'est pas ça dedans, parce que le Negrita, c'est pas bon. C'est fait avec les restes de canne à sucre quand le rhum a été tiré. Donc, voilà. Donc, dans la recette, il faut 4 cuillères à soupe de rhum. On va être bien après ça. 1, 2, 3, 4. Hups là. Hop. Donc, ma petite bouteille, je vous conseille de faire ça. Vous trouvez des petites bouteilles, au moins elles restent dans le placard de la cuisine. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque dans le bar. Et puis, comme ça, vous avez toujours du rhum. J'ai plusieurs petites bouteilles comme ça et c'est ultra pratique. Et il va vous falloir du miel de châtaignier. Voilà. Donc, le miel, il nous faut 100 grammes. Ah oui, 100 grammes. Bon, alors c'est pas grave. Vous voyez, on enlève ça, on pose ça là-dessus, on met la balance en route, alors c'est juste un petit peu haut, et on va se servir du robot comme balance. Allez, 100 grammes. C'est ce qui fait office de sucre. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Il est goûteux. Goûteux comme vous voulez, mais il a du goût. Voilà. Alors, la garniture de la tarte, elle est faite. De la tourte, parce que c'est une tourte. Donc, je redis les ingrédients, je crois que je n'avais pas tout dit. 125 g de noix hachées, 100 g de miel, 4 cuillères à soupe de rhum et 125 g de chocolat fondu. Regardez ça, c'est pas appétissant ça? C'est prêt, tout il est prêt. On n'a plus qu'à s'amuser avec notre pâte. Hop. Allez, on la tourne. Il est fort le miel de châtaignier. Tout à fait, Jackie. Allez, hop, on la tourne. C'est pas si mon ordinateur comme ça. Mais n'empêche que c'est la solution comme c'est un peu dur. Hein. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai rangé ma cave hier. C'est-à-dire que ça fait 2 jours que je suis dessus, donc je vire. Mon mari a fait 4 voyages déchetterie aujourd'hui déjà, et j'ai fait qu'un côté. Hier, j'ai tout repeint, les murs, parce que c'était du parpaing et que je trouvais que c'était pas très joli. Après, j'ai monté une étagère, mais j'ai pris, pour monter l'étagère, il me fallait une masse, vous savez, un gros machin comme ça. Donc j'ai tapé, et un coup, pouf, là, donc mon pouce, là, il est un peu meurtri, on va dire. Voilà. Allez, hop, oh la pâte, tu dois pas casser, toi. Hop.
Alors, on va se remettre un chouille de ça. Je vais être trop musclée d'un côté. Hop. Heureusement qu'elle a une oreillette. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de bruit. Ah. Alors, il faut que je calcule de faire assez de pâte parce qu'il y a de la pâte au fond et de la pâte dessus. Hein? Donc, ne faites pas la moitié de la pâte parce que sinon, vous n'en aurez pas assez. Si vous refaites la recette. Bon, je pense que quand même, je me donne de la peine de vous faire des recettes. C'est un peu pour que vous refassiez les recettes. Hein? Bon, alors, vous avez remarqué que je travaille sur la, je ne sais pas si vous la voyez, sur la toile Silpat qui est millimétrée. Donc ça, c'est très pratique. Et vous avez vu que je l'ai mis dans le sens de la longueur parce qu'on a beaucoup plus de puissance à pousser devant nous, comme ça, que de se tordre le bras en poussant votre pâte comme ça. Alors, vous m'avez vu le faire aussi, mais bon, c'est pas l'idéal. Hein, voilà. Hop. Allez, on continue. On pousse la pâte. Poussez, poussez. Hein. Patricia, c'est ce qu'elle doit être en train de faire. Poussez, poussez, poussez pour que Séraphin Lampion puisse arriver. Hop. 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 Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai quand même assez de pâte pour après. Au fait, je ne vous ai pas montré, j'ai des brioches qui gonflent derrière. Ah, ben ça va être prêt. Je vais pouvoir... Vous avez vu que je vous ai mis le lien pour Silpat. Donc, si vous voulez commander sur Silpat, vous avez 10% de remise avec le code que je vous ai indiqué. Donc, voilà, cette plaque, entre autres, qui est la plaque des petits cakes, elle est à 25 € en ce moment, au lieu de 50, enfin 49 €. Donc, au lieu de 50, un moule comme ça, Silpat, c'est la même chose que si vous connaissez les Flexipans, c'est les Flexipans, sauf qu'ils sont blancs. Vous connaissez la toile Silpat, vous êtes très nombreuses à avoir eu la toile Silpat, qui après s'est appelée la toile de cuisson, puisque justement, Silpat a déposé sa marque pour pouvoir commercialiser sous le nom de Silpat. Donc, c'est fabriqué en France. Dans le nord de la France, à Wavrin, j'ai eu la chance de visiter l'usine. C'est fabriqué avec du tissage de fil de verre et de la silicone. Pour faire un moule comme ça, il faut une semaine complète. Il y a 4 bains. La toile de verre est découpée à la forme, mise sur une matrice, ensuite trempée 4 fois dans un bain avec un séchage. Donc c'est pour ça que ce sont des moules qui ont un certain coût. Mais là, vous avez bien marqué dessus Made in France. Donc vous savez que, ben voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de lézard. Donc ça, c'est important. Donc j'ai fait dans celui-là, dans les cakes, donc la plaque, elle est à, je vous dis, elle est à 25 € au lieu d'être à 50. Et j'ai fait des petites briochettes avec la petite boule dessus. Sauf que la pâte que j'ai faite, c'est une pâte qui était ici et j'avais complètement oublié que j'avais ça en route. Je les couvre vite parce que comme je vous ai dit, ça n'aime pas du tout les courants d'air. Alors j'ai ouvert la fenêtre au-dessus. Donc voilà, c'est une recette dessus qui s'appelle la brioche Michel. Eh bien, il y a un peu de beurre dedans. Il y a un peu de beurre et il y a un peu d'œuf. Donc elle est un peu beaucoup collante. Hop, allez. On pose ça à l'envers. Donc là, j'utilise un moule Émile Henry. Et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on retourne complètement dessus. Ça nous permet de mettre ça derrière et de mettre la pâte directement à l'intérieur. Hein, voilà. On va faire des rustines au fur et à mesure qu'il y en a besoin. Voilà, parce que à force de causer, vous voyez, la pâte, elle est très, très, très friable. Il y a un peu de beurre aussi dedans. C'est un peu pour ça. Hop. On met bien sa pâte à l'intérieur. On va boucher tous les petits trous qui vont rester. Hop, bien appuyer sa pâte. Vous la faites remonter sur les côtés. Vous appuyez au fond et vous faites remonter sur les côtés. D'accord? Voilà. Hop. Et encore, je serai sourde que d'un côté, qu'elle dit. Bon, et là, il y a le coucou qui chante. Donc, hop, 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 hop. Là, voilà, de la pâte pour le dessus. Hop, donc, allez, on pousse bien. Vous pouvez faire déborder parce qu'après, on va prendre un petit couteau et on va bien égaliser le dessus. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, on va remettre une pâte par-dessus, donc pas très grave. Hop, voilà. Je crois que je dis souvent hop hop hop. Hein. Hop hop hop, comme en Alsace.
comme en Alsace. Je vous reprends un peu l'accent alsacien parce que je sais que vous aviez bien aimé l'accent alsacien. Hein. Moi aussi, j'aime bien. C'est quand même mes origines, hein, l'accent alsacien. Mais chez moi, on n'a jamais parlé l'alsacien. Il n'y a qu'à l'hôpital, quand j'étais infirmière, où on parlait alsacien. Enfin, on parlait avec le... comme je pouvais. Hein. Hop. Hop. Voilà. Donc, j'avais beurré mon plat avant, hein, que je vous dise quand même ce que j'ai fait pour anticiper. Parce que faire un live, c'est 1 heure avec vous, parfois un petit peu plus. Hein, je dépasse un peu beaucoup ces derniers temps, effectivement. Mais voilà. Mais je fais pas mal de choses avant, j'anticipe aussi pour gagner du temps, heureusement. Mais je me rends compte que j'ai pas mal de collègues qui font pas 2 recettes. Bon, j'ai pris cette habitude-là. Je trouve que 2 recettes, c'est bien. Parce qu'il y en a qui vont aimer la sucrée, il y en a qui vont aimer le salé. Il en faut pour tous les goûts. Hop. Voilà. Allez, on bouge ce côté. Pensez à bien appuyer sur les côtés pour avoir une jolie dentelle. Et après, on va prendre un petit couteau lisse et on va couper de manière... Hop. Vous voyez, il faut y aller d'un coup franc. Hop. Voilà. On va récupérer tout ça. Voilà. Donc évidemment, je travaille toujours sur un plan de travail qui a été nettoyé avant. Et on va la raplatir. Alors l'idéal, c'est de la mettre au réfrigérateur. Hein. Vous savez quoi? Je vais même aller la mettre un peu au congélateur. Hop, pour qu'elle refroidisse un peu. Parce que à travailler, on va déguster. Hop. Voilà, bien là. On ne gaspille rien. On ramasse toutes les miettes. Hop, hop, hop. Allez, on se la met un peu à plat et un peu au congélo. Ça va lui faire du bien. Elle va avoir froid aux fesses comme ça. On va rapatrier ça. Hop. Ah, il y en a encore plein là sur le côté. Youpi. Je vais mettre dedans. Ça, il n'aime pas trop le congélateur quand on ouvre plusieurs fois de suite. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est plus vous, c'est des photos. Alors, on y met notre garniture. Voilà. À mon avis, ça ne devrait pas être très mauvais ce truc-là. C'est assez riche pour être bon. Hop. Alors, vous êtes plusieurs du sud-ouest, hein, il me semble, à me suivre. Voilà. Alors, on répartit pour que tout le monde ait des noix, du chocolat partout. Je ne me suis pas salie encore, hein, mais je ne pouvais pas mettre de tablier. Pourtant, j'ai un beau tablier de Amélie les Bains. Mais c'est un peu chaud là. Je l'ai déjà mis. Hop. Voilà. Faut qu'il y en ait partout, hein, parce que sinon, il y en a des jaloux. Même dans la pâtisserie ici, il peut y avoir des jaloux. Hop. Hop. Voilà. Allez, hop. C'est un peu collant, cette histoire. Hein. Un peu caraméleux. Donc, si vous faites ça au four, eh ben, vous avez préchauffé votre four avant. Et si vous faites ça dans le grill, eh ben, vous n'avez pas besoin de préchauffer avant. Donc, voilà, ça se présente pour l'instant comme ça. Oh, je vois qu'il y a de la pâte là. Je vais récupérer tout ce que je peux en pâte. Voilà. Hop, allez. Hop, 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 on récupère. Ah, vous bavez devant? Oh, mais c'est pas cuit encore, c'est pas cuit. Tu baveras après. Il y en a qui salivent, il y en a qui bavent. Oh, ben, je vous dirai comment c'est. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'il faut que je me dépêche. Hop. Allez. On se remet un petit coup de branlette. Voilà. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près régulier. Hein. Hop. Voilà, tout en longueur. Hop là.
Je vous assure qu'elle est vraiment friable, ma pâte. Si vous ne l'aviez pas vue, je me demande si je ne vais pas être obligée de l'étaler à la main. Hop. Délicatement. Donc après, au lieu de se tordre le dos, eh ben on tourne la feuille. Hein. Donc ça, c'est la toile Silpack millimétrée. Vous savez qu'il y a un rectangle avec des centimètres tout autour et au milieu, vous avez les ronds avec les mesures. Donc si vous voulez, vous allez sur le site Silpack et vous allez vite la découvrir. Hop. Il y a un petit livret de recettes d'ailleurs avec. Hop. Allez, vous avez vu, hein, je suis capable de faire en douceur aussi. Hein. Allez, hop, 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 hop. On dirait une côte de France très découpée. Hop. Voilà. À mon avis, il me faut encore un petit peu de longueur. Vous voyez, si j'avais été intelligente, mais bon, on ne peut pas trop demander non plus, je l'aurais fait là pour avoir la même mesure que mon plat. Ça aurait été malin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le plat, on va se le mettre à côté, comme ça. Ah, bah, je ne suis pas si mauvaise que ça, hein. Non, parce que il nous manque quasiment rien. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on met ça là derrière. On va se rapatrier le plat plus près. Et on va baigner le zinzin directement, hop, dessus. On va essayer. Hein. À la 1, à la 2, à la 3. Bon, c'est pas trop mal. Parce qu'il n'y a plus qu'à glisser. Hop. Hop. Elle n'est pas gentille parce qu'elle se casse. Allez, on glisse la pâte. Hop. On met des rustines, là où il en faut. Voilà. Et le trou de pâte, si vous voulez, qu'on avait sur les côtés, on va pouvoir la rabaisser pour pouvoir fermer. Voilà. Vous voyez? Alors, j'ai pas de photo de ce gâteau-là, de cette tarte, de cette coca. J'ai pas vu de photo, donc moi j'aime bien faire des recettes en voyant le résultat. Donc je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se fait. Donc les personnes de la région, eh ben, vous me direz si je me suis plantée ou pas. Hop, on va boucher le trou ici, parce que là il y a un trou. Un trou, un trou, un trou. Hop. Voilà. Ah bah lui il s'est arrêté. Mais je vous sortirai la pâte quand même que vous voyez. Voilà. On garnit. Et de toute façon, si c'est pas très joli sur le dessus, quand on sert, on met du sucre glace. Donc on cache la misère. Donc bon, est-ce que je vais vous la montrer parce qu'elle n'est pas très très jolie comme ça. Voilà. Hein, je vous la montre quand même. Et là, on va aller la mettre directement dans le plat, sauf que j'ai pas envie que mon plat soit griffé. Vous voyez, le plat de cuisson, ça rentre dedans. Et je vous ai expliqué qu'il est possible de mettre des grilles comme ceci. Vous voyez, c'est des petits grillages souples que vous trouvez au rayon barbecue en ce moment. Donc, vous les découpez une seule feuille carrée, va pour les deux grilles, si par hasard vous avez les deux. Et ça empêchera que ça griffe le fond. Et le plat rentre pile poil dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à les poser dans le grill. Voilà. Vous voyez que dans le grill, c'est simple. Il suffit de poser. On ferme. Là, il n'y a pas de risque. Je ne pense pas qu'elle va gonfler comme ça, ma pâte. Parce qu'il n'y a pas de levure dedans. On met en route, on met sur mode manuel et on va monter tout de suite à 270 et OK. Et c'est parti mon kiki. Je suis quand même obligée de me laver un peu les mains. Donc pour aujourd'hui, je pense que voilà. Ah oui, j'ai dit que je vous montrerai la pâte. Hop. Le résultat de la pâte faite au robot. Voilà. Vous voyez, elle a fini par faire une boule. Donc elle est bien mélangée. On va sortir. Bon, ce machin, il marche quand il a le temps. C'est plus du tout la même qualité de film, mais bon, on fait avec. Hein. Hop.
on pose comme ça. On va enlever la pâte. Et comme je vais certainement refaire cette recette-là avec le même moule, puisque c'est pas mal, je vais tout de suite lui donner une forme allongée. C'est ça qui est important. Hop. Donc, si vous voulez faire cette tarte dans un moule rond, vous allez lui donner une forme ronde à votre pâte, surtout si vous la congelez. Si vous voulez faire une forme rectangulaire, vous allez lui donner une forme un peu rectangulaire pour qu'au moment de la décongélation, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, mais elle était froide, mais c'est exactement pareil, elle soit déjà dans la forme que vous voulez lui donner. En plus, quand vous faites des pâtes bien à plat comme ça, qu'elles soient rondes ou rectangulaires, l'avantage, c'est que vous pouvez les empiler les unes sur les autres. Et surtout, dessus, ce qui est très important, c'est de prendre un feutre et de marquer ce que c'est. Parce que quand c'est au fond du congélateur, eh ben, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ça, c'est une chose que vous devez avoir, un feutre, et écrire la date où vous l'avez faite et ce que c'est comme pâte. Parce que sinon, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la mettre dans un sac Zwilling avec le flash code. Comme ça, si elle tombe au fond du congélateur, l'application Zwilling va vous rappeler que vous avez une pâte spécifique pour ça. Donc voilà, vous voyez qu'elle est belle, elle est bien lisse ma pâte. Hein. Il a bien travaillé. Je suis fière de lui. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite un très bon samedi soir. Pensez à prendre l'apéro. Hein. On a fait un petit truc facile, rapide. Vous pouvez faire aussi une petite rillette. Alors demain d'ailleurs, on va refaire quelque chose d'autre pour l'apéro. On va faire, demain, où est-ce que c'est? On va faire des feuilletés de collioure. Donc, il va nous falloir de la pâte feuilletée, il va nous falloir des anchois, et puis voilà, des anchois et du beurre, c'est tout. Alors, voilà, on va mixer les anchois avec le beurre, et on va monter les pâtes feuilletées pour faire un petit millefeuille pour l'apéro. Voilà, et en sucré, eh bien, on va faire aussi une recette qui est là-dedans, évidemment, que vous connaissez toutes, c'est la crème catalane. Si on ne fait pas de crème catalane, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est pour demain. Donc si vous voulez faire la crème catalane, il vous faut 70 centilitres de lait, 60 g de sucre, un bâtonnet de cannelle, du zeste d'orange et de citron, et puis après 3 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de maïzena, 60 g de sucre. Voilà. Et puis après, à la fin, ben, le chalumeau pour tout brûler. Donc j'espère que... Oups, la bretelle. Oups, là. Donc vous avez vu, hein, j'ai un beau sous-vêtement. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle donc qu'il y a l'offre Silpad, je crois que ça va jusqu'au 3, donc ne traînez pas trop. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. Et peut-être, si vous avez du courage, et si vous avez envie de me retrouver, je serai là demain matin à 10 h. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Je vous montrerai la tarte après, promis.